Dans un village tranquille, il y avait une mystérieuse vendeuse de nourriture nommée Aïcha. Chaque jour, des gens venus de loin faisaient la queue au marché pour acheter sa nourriture. L'arôme de sa cuisine emplissait l'air, attirant les villageois hors de leurs maisons et les commerçants hors de leurs étals. Sa nourriture n'était comme rien de ce que quiconque avait jamais goûté, riche, savoureuse et satisfaisante. Mais personne ne savait où elle se procurait ses ingrédients, ni comment elle rendait ses plats si magiques. Aïcha était une femme calme, sans famille. Elle ne parlait pas beaucoup et personne au village ne savait où elle vivait. Chaque matin, elle apparaissait au marché, semblant surgir de nulle part, avec de grandes marmites remplies de nourriture. Au moment où elle arrivait, les gens se précipitaient pour former une file. Ses plats changeaient chaque jour, parfois un ragoût délicieux, d'autres fois du riz parfumé avec de la viande parfaitement grillée. Chaque repas qu'elle préparait était inoubliable, et peu importe le nombre de personnes qui venaient, il y avait toujours assez à manger. Elle était toujours la première à arriver au marché, avant même le lever du soleil, et la dernière à partir lorsque le ciel s'assombrissait. Les gens se demandaient souvent comment quelqu'un qui vendait autant de nourriture pouvait maintenir son activité prospère jour après jour. Certains croyaient qu'elle avait une source secrète de richesse, tandis que d'autres pensaient qu'elle possédait des pouvoirs magiques. Mais Aïcha ne révélait jamais ses secrets. Un jour, un groupe de femmes au marché commença à devenir jalouse du succès d'Aïcha. Elle vendait de la nourriture depuis des années, pourtant elle peinait à vendre ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'Aïcha vendait. Ces femmes, menées par Maman Kwasi, se mirent à chuchoter entre elles. Comment peut-elle nourrir autant de gens avec seulement ces quelques marmites de nourriture ? Demanda Maman Kwasi. Ce n'est pas naturel, il y a quelque chose d'étrange chez elle. J'ai entendu dire qu'elle ne vit pas au village, ajouta une femme. Personne ne l'a jamais vue en dehors du marché. Une autre femme se pencha plus près. Tu crois qu'elle utilise des charmes pour faire aimer sa nourriture aux gens ? Peut-être qu'elle n'est même pas humaine. La jalousie grandit jour après jour. Certaines des femmes essayèrent de copier les plats d'Aïcha, espérant attirer ses clients, mais elles échouèrent. Quoi qu'elles fassent, elles n'arrivaient jamais à égaler le goût de sa nourriture. Frustrées, elles se mirent à répandre des rumeurs. Faites attention à sa nourriture, avertissait Maman Kwasi à certains villageois. Qui sait d'où elle tire ses ingrédients? Et si elle utilisait quelque chose de maléfique pour rendre sa nourriture aussi bonne? Malgré les rumeurs, beaucoup de villageois ignorèrent les commérages et continuèrent à faire la queue à l'étal d'Aïcha. Sa nourriture était trop bonne, et elle était devenue trop importante pour le village. Même le chef du village envoyait ses serviteurs tôt pour acheter ses plats, car aucun festin n'était complet sans les mets d'Aïcha. Maman Kwasi rentra chez elle un soir, le visage tordu de frustration. La journée au marché avait été terrible pour elle, tandis que l'étal d'Aïcha était bondé de clients. Maman Kwasi n'avait pas vendu un seul bol de son ragoût. En jetant ses paniers vides, son esprit bouillonnait de colère et de jalousie. Elle se rua dans la cuisine, déterminée à cuisiner quelque chose de bon pour sa famille. Mais au moment de commencer, elle appela son mari, qui était assis sur la véranda, se reposant après une longue journée. « Papa Kwasi, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme malgré son humeur. À sa surprise, il fit un geste de la main avec désinvolture et dit « Je n'ai pas faim, Maman Kwasi. J'ai déjà mangé. J'ai commandé de la nourriture à l'étal d'Aïcha plus tôt, et maintenant je suis rassasiée. Je n'ai besoin de rien pour le reste de la nuit. » Maman Kwasi se figea, le cœur battant. Son mari avait mangé à l'étal d'Aïcha, la même Aïcha contre qui elle avait fulminé toute la journée. Elle serra les poings, tentant de contenir sa colère. « Alors tu as mangé la nourriture d'Aïcha ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Papa Kwasi, totalement inconscient de la fureur de sa femme, hocha la tête. « Oui, c'était délicieux. Tu devrais en prendre la prochaine fois. Tu ne croirais pas à quel point la viande était tendre. Je n'ai rien goûté d'aussi bon depuis longtemps. » Les yeux de Maman Kwasi s'embrasèrent. D'abord, ça avait été ses enfants. Ils étaient rentrés de l'école en se plaignant que sa nourriture n'avait pas le même goût que celle d'Aïcha. Ils voulaient acheter chez Aïcha tous les jours. Et maintenant, c'était son mari. Est-ce que tout le monde chez elle allait la trahir pour cette femme? Elle sortit de la cuisine pour entrer dans sa chambre, l'esprit parcouru de pensées sur Aïcha. Maman Kwasi ne dormit pas bien cette nuit-là, se tournant et se retournant tandis que la colère bouillonnait en elle. Quand le soleil se leva le lendemain matin, elle s'était décidée, quelque chose devait être fait. Au marché, Maman Kwasi fut la première à arriver, comme d'habitude. Elle installa son étal et attendit, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers l'endroit où Aïcha s'installait d'ordinaire. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant qu'Aïcha n'apparaisse, portant ses grandes marmites de nourriture comme elle le faisait toujours, se déplaçant avec un calme qui ne faisait qu'augmenter la colère de Maman Kwasi. Dès qu'Aïcha eut fini de s'installer,
La file commença à se former. Maman Kwasi regardait avec fureur son mari se diriger à nouveau vers l'étal d'Aïcha. Il la salua avec un sourire et attendit son tour dans la file. Le sang de maman Kwasi bouillonna. Elle marcha vers Aïcha, se frayant un chemin à travers la foule de clients. « Aïcha !» cria maman Kwasi. Le marché devint silencieux tandis que tous se tournaient pour voir ce qui se passait. Aïcha leva les yeux de son étal. « Oui, maman Kwasi. » Maman Kwasi s'approcha. « Tu dois arrêter de vendre de la nourriture à ma famille. Mon mari et mes enfants ne doivent pas acheter chez toi. » Aïcha resta calme. « Je ne les ai pas forcés à acheter chez moi. Ils sont venus parce qu'ils avaient faim. Je vends de la nourriture à quiconque en veut. » Maman Kwasi était très contrariée. « Tu fais que ma famille aime ta nourriture plus que la mienne. Ils n'arrêtent pas de dire à quel point ta nourriture est excellente. Ce n'est pas juste. » Aïcha répondit doucement. « Maman Kwasi, je n'ai jamais rien dit de mal de ta cuisine. Je fais juste mon travail. Les gens viennent à mon étal parce qu'ils aiment ma nourriture, mais je n'ai pris personne à qui que ce soit. » La foule se mit à chuchoter, en regardant maman Kwasi devenir plus en colère. « Tu te crois meilleur que nous autres? Tu crois que tu peux venir sur ce marché et prendre tous nos clients? Je me lève tôt et je travaille dur comme tout le monde. Les gens achètent ma nourriture parce qu'ils l'apprécient. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Je veux que tu arrêtes de vendre à ma famille, » hurla maman Kwasi. « Tu as fait que mon mari et mes enfants cessent de manger ma nourriture. Ils pensent que la tienne est meilleure. Je ne le permettrai pas, je ne peux pas les empêcher de venir à mon étal. Tu ne peux pas obliger les gens à manger ce qu'ils ne veulent pas. » Maman Kwasi était si en colère qu'elle ne savait plus quoi dire. Elle fit demi-tour et s'éloigna, le cœur rempli de frustration. Le marché bourdonnait encore de chuchotements, tandis que tous la regardaient partir. Cette nuit-là, après la fermeture du marché et le retour de chacun chez soi, maman Kwasi resta sur place. Elle était remplie de colère et refusa de rentrer. À la place, elle se cacha dans les buissons près de l'étal d'Aïcha, attendant de voir ce qui se passerait. Maman Kwasi jeta des regards autour d'elle, sentant la fraîcheur de la nuit sur sa peau. Elle attendit encore, le cœur battant de frustration. Alors qu'elle songeait à rentrer, elle vit une silhouette au loin. C'était Aïcha, marchant lentement avec un panier à la main, s'engageant sur un sentier étroit. Silencieusement, maman Kwasi sortit des buissons, veillant à ne faire aucun bruit. Elle suivit Aïcha à distance, s'assurant de rester cachée. Aïcha marchait calmement, ses pas doux sur la route poussiéreuse, tandis qu'elle s'éloignait du marché. L'esprit de maman Kwasi s'emballait de pensées. Que fait Aïcha quand elle rentre chez elle? Se demanda-t-elle. Pourquoi sa nourriture est-elle si spéciale? La lumière de la lune les guidait, et maman Kwasi gardait les yeux sur Aïcha, qui semblait perdue dans son propre monde. La colère de maman Kwasi commença à se mêler de curiosité. Après avoir marché un moment, Aïcha quitta le sentier pour une petite clairière. Maman Kwasi hésita un instant, mais décida de continuer. Elle voulait savoir où Aïcha vivait et ce qui rendait sa nourriture si magique. Dans la clairière, Aïcha s'arrêta près d'un petit foyer et posa son panier. Elle regarda autour d'elle comme si elle sentait quelque chose, mais ne vit pas maman Kwasi cachée tout près. Elle marqua une pause, prit une profonde inspiration. Le calme de la nuit l'enveloppait et elle se sentait en paix. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'installer, elle frappa soudain sa main contre le sol. À la stupéfaction de maman Kwasi, une trappe cachée s'ouvrit et un corps sans vie émergea de sous la terre. Maman Kwasi laissa échapper un halètement, le cœur affolé, reculant d'un pas, prête à s'enfuir. Mais il était trop tard. Les yeux d'Aïcha se verrouillèrent sur elle, et d'un geste rapide, elle murmura quelque chose entre ses lèvres. Une force étrange emplit l'air, et maman Kwasi sentit une sensation de picotement la traverser. En un instant, elle se retrouva incapable d'entendre quoi que ce soit, le monde devint silencieux. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Aïcha resta là, l'expression calme mais ferme. « Tu aurais dû rester loin, maman Kwasi, » dit-elle, même si maman Kwasi ne pouvait plus entendre sa voix. La panique submergea maman Kwasi lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été rendue sourde et muette. Chancelant de choc, maman Kwasi tenta de fuir, mais Aïcha soutint son regard, un air entendu dans les yeux. « Maintenant, tu comprendras ce que signifie être seule, » dit doucement Aïcha, bien que maman Kwasi ne pût l'entendre. À cet instant, maman Kwasi sentit une vague de peur l'envahir. Elle voulait courir, appeler à l'aide, mais son corps refusait d'obéir. Le corps qui avait émergé du sol semblait faire écho aux peurs mêmes qu'elle avait nourries. La peur de perdre sa famille, la peur de ne pas être à la hauteur, et la peur du pouvoir d'Aïcha. Voyant la panique dans les yeux de maman Kwasi, Aïcha se tourna de nouveau vers le corps. Elle chuchota doucement, « Tu ne perturberas pas mon travail.
Tu voulais m'enlever mes clients, mais maintenant tu apprendras la vérité sur ce que je protège. Maman Kwasi regardait, impuissante, tandis qu'Aïcha reprenait ses préparatifs, la lueur vacillante du feu projetant des ombres autour d'elle. Elle pouvait voir Aïcha cuisiner comme si de rien n'était, mais maintenant l'atmosphère semblait lourde et sombre. Chaque instant paraissait une éternité pour Maman Kwasi, qui peinait à comprendre ce qui se passait. Le silence était suffocant, et son esprit carburait de pensées. Elle se sentait piégée, incapable de communiquer ou de s'échapper. Alors qu'Aïcha remuait sa marmite de corps mort, l'arôme des épices emplit à nouveau l'air, mais cette fois il était différent, plus épais, presque inquiétant. Le cœur de Maman Kwasi se serra lorsqu'elle réalisa qu'elle avait pénétré dans un monde de secrets bien au-delà de sa compréhension. Désespérée de s'enfuir, elle se tourna pour quitter la clairière, mais le pouvoir de la magie d'Aïcha la maintenait en place. C'était comme si le sol sous ses pieds l'enracinait sur place. Maintenant tu verras la vérité, Maman Kwasi, continua Aïcha, la voix posée, bien que Maman Kwasi ne pût entendre. La nourriture que je prépare n'est pas seulement pour la subsistance, elle porte l'essence de ceux qui furent autrefois, et tu apprendras à respecter cela. Aïcha remua la marmite, l'arôme flottant dans l'air, alléchant mais terrifiant. Elle remplit un bol de la soupe épaisse et sombre et se tourna vers Maman Kwasi avec un sourire entendu. Tu vas manger ça, ordonna-t-elle, les yeux brillants d'un étrange pouvoir. Maman Kwasi secoua vigoureusement la tête, le cœur tambourinant. Elle eut des pensées désespérées, se sentant malade à l'idée de consommer quelque chose fait d'un corps mort. Mais le regard d'Aïcha était inflexible. C'était comme si ses yeux portaient une magie propre, contraignant Maman Kwasi à obéir. Ne me refuse pas, ou je m'assurerai que tu le regretteras, avertit Aïcha, la voix calme mais glaçante. Un frisson parcourut Maman Kwasi. La peur de la menace d'Aïcha la saisit, et avant même de s'en rendre compte, elle se retrouva à porter le bol plus près de ses lèvres. Les mains tremblantes, elle prit une cuillerée de la soupe. Le goût était écrasant, un mélange d'épices et de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. Son estomac se retourna, et elle lutta contre l'envie de vomir. Mais le regard perçant d'Aïcha la transperçait. « N'ose pas. Si tu le fais, je te tuerai, » dit-elle silencieusement, les yeux flamboyants d'intensité. Les larmes aux yeux, Maman Kwasi avala avec difficulté, forçant la soupe répugnante à descendre dans sa gorge. Chaque gorgée ressemblait à une trahison, et elle ne voulait rien de plus que la recracher, mais la peur de la colère d'Aïcha l'en empêchait. À la place, elle garda les yeux fixés au sol, honteuse et terrifiée. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle termina le bol. Aïcha l'observa, l'air satisfait. « Bien. Maintenant tu sais ce que je peux faire. Tu es libre de partir, mais souviens-toi de cet instant, » dit-elle d'un ton chargé de finalité. Sur ce, Maman Kwasi s'éloigna de la cabane en trébuchant, l'esprit envahi de confusion et de désespoir. Elle sentait un poids dans son ventre, lourd de peur et de dégoût. Le monde autour d'elle semblait irréel, les ombres dansant étrangement tandis qu'elle rentrait chez elle. Lorsqu'elle atteignit sa maison, la porte grinça en s'ouvrant, révélant son mari, inquiet. « Maman Kwasi, où étais-tu ? » « J'étais tellement inquiet, » s'exclama-t-il, son soulagement cédant rapidement la place à l'inquiétude en remarquant son visage pâle et son corps tremblant. « Ça va ? Tu as l'air malade ?» demanda-t-il en s'approchant. Mais en parlant, il réalisa que quelque chose n'allait terriblement pas. Maman Kwasi se tenait devant lui, la bouche remuant, mais aucun son n'en sortait. Elle tendit la main vers lui, désespérée d'expliquer, de lui dire ce qui s'était passé, mais tout ce qu'elle pouvait faire était secouer la tête et pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle prenait conscience qu'elle ne pouvait plus communiquer avec lui. Les yeux de son mari s'écarquillèrent de confusion et de peur. « Maman Kwasi, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas ?» supplia-t-il en essayant de la consoler. Mais tout ce qu'elle put faire fut de sangloter, le poids de sa situation écrasant son esprit. Elle pointa sa gorge, essayant de faire comprendre qu'elle ne pouvait pas parler, mais les mots ne venaient pas. Elle se sentait isolée, piégée dans un cauchemar qu'elle avait en partie provoqué, hantée par l'expérience avec Aïcha. Cette nuit-là, Maman Kwasi resta allongée dans le lit, son mari à ses côtés, incapable de trouver du réconfort dans sa présence. Elle pleura en silence, les larmes trempant son oreiller alors que son cœur souffrait. Elle pensa à la soupe d'Aïcha et au corps sorti de terre. La conscience de la magie qui lui avait enlevé la voix planait sur sa vie comme une ombre. Son mari, se sentant impuissant, la serra fort, murmurant des mots de réconfort qu'elle ne pouvait pas entendre. Il aurait voulu comprendre sa douleur, mais Maman Kwasi se sentait seule, perdue dans ses pensées, consumée par la peur et le regret. Le lendemain, Papa Kwasi décida d'aller au marché acheter de la nourriture chez Aïcha. Il se leva tôt, pensant à tous les bons plats qu'il pourrait préparer pour Maman Kwasi. Au marché, la délicieuse odeur de la soupe d'Aïcha emplissait l'air,
lui faisant gargouiller l'estomac. Il s'approcha de son étal, impatient d'acheter à manger. Après avoir acheté un bol de soupe, papa Kwasi le rapporta à la maison pour maman Kwasi, espérant que cela la ferait se sentir mieux. En entrant, il lança « Je t'ai apporté de la soupe, ma chérie ». Mais en posant le bol devant elle, maman Kwasi secoua vigoureusement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Elle voulait l'avertir de ne pas en manger, mais elle ne trouvait pas les mots. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder tandis qu'il portait la cuillère à ses lèvres, le cœur lourd de peur. Papa Kwasi prit une gorgée de la soupe, savourant la richesse du goût. Le cœur de maman Kwasi se serra en pensant à la magie noire qui lui avait pris la voix. Elle se sentit impuissante, sachant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. À chaque bouchée qu'il prenait, elle pleurait en silence, un mélange de tristesse et de désespoir. Elle voulait hurler pour l'empêcher de manger la nourriture d'Aïcha, mais elle était enfermée dans son propre silence. Pendant ce temps au marché, une femme nommée Aminata avait rassemblé quelques amis pour bavarder au sujet de maman Kwasi. « Vous avez vu maman Kwasi » demanda-t-elle à voix basse. Elle semble tellement différente. On dirait qu'elle ne peut plus entendre ni parler. Les autres femmes acquiescèrent, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Elles avaient remarqué le changement en elle depuis le jour où elle avait affronté Aïcha. « Je pense qu'il s'est passé quelque chose après qu'elle lui a parlé », chuchota Aminata, la peur s'insinuant dans sa voix. « Nous devrions être prudentes. Je pense qu'Aïcha a de drôles de pouvoirs. » Maman Kwasi ne pouvait plus supporter la douleur. Depuis qu'Aïcha l'avait forcée à manger cette affreuse soupe, sa vie était devenue un cauchemar. Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas expliquer l'horreur dont elle avait été témoin, et se sentait désormais piégée dans le silence. Un soir, alors que le désespoir la submergeait, maman Kwasi trouva une bouteille de poison cachée. Les mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage, elle la but, incapable d'affronter un jour de tourment de plus. Quand papa Kwasi découvrit son corps sans vie, il poussa un cri si fort que tout le village accourut. Les villageois furent choqués, mais personne plus que sa plus proche amie, Aminata. Tandis que les gens se rassemblaient pour pleurer, murmurant comment maman Kwasi avait perdu la voix et était morte dans des circonstances mystérieuses, Aminata savait, au fond d'elle, qu'Aïcha avait quelque chose à voir avec sa mort. Mais elle avait besoin de preuves. Les jours passèrent et le village reprit lentement sa routine. Mais Aminata ne pouvait pas se reposer. Chaque fois qu'elle passait devant l'étal d'Aïcha au marché, la voyant vendre ses soupes avec un sourire, Aminata sentait une vague de colère et de dégoût la traverser. Elle devait découvrir la vérité. Déterminée, elle décida de rendre visite à un natif docteur dans une localité voisine. Elle lui raconta tout, la perte soudaine de la voix de maman Kwasi avant sa mort et sa confrontation avec Aïcha juste avant que tout n'arrive. Le natif docteur écouta attentivement, le visage se faisant plus grave à chaque mot. « Aïcha n'est pas une femme ordinaire », prévint le natif docteur. « Elle est puissante et ses secrets sont sombres. Tu ne peux pas l'affronter directement, mais je vais te donner quelque chose pour te protéger. » Il remit à Aminata un petit gris-gris, enveloppé dans un morceau de tissu. « Cela te protégera de ses pouvoirs. Suis-la prudemment, et tu pourras peut-être découvrir ce qu'elle cache. Mais sois averti, si elle t'attrape, ta vie sera en grand danger. » Aminata acquiesça, le cœur battant d'un mélange de peur et de détermination. Elle savait que c'était sa seule chance de démasquer Aïcha pour ce qu'elle était vraiment. Cette nuit-là, Aminata attendit dans les buissons, à l'extérieur du marché, gardant les yeux sur l'étal. Comme d'habitude, Aïcha fut la dernière à partir, rangeant ses affaires alors que les autres femmes du marché rentraient chez elle. Aminata la suivit de loin, veillant à rester hors de vue. Aïcha emprunta un sentier étroit menant à un endroit isolé derrière sa maison. Aminata s'accroupit, le cœur battant, tandis qu'elle la voyait s'agenouiller et taper 3 fois sur le sol. À l'horreur d'Aminata, la terre sous Aïcha bougea et, du sol, un corps sans vie émergea. Aïcha commença à en découper des morceaux, les emballant comme s'il s'agissait de viande de boucher. Le souffle d'Aminata se coupa. Elle n'en croyait pas ses yeux. Aïcha cuisinait pour les villageois avec de la viande provenant des morts. La réalisation la frappa comme une vague, et elle se sentit un instant prise de vertige. Mais elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Prudemment et silencieusement, elle se retira, les jambes tremblantes, traversant les buissons. Une fois assez loin, elle se mit à courir, regagnant le village aussi vite qu'elle le put. Le lendemain matin, Aminata rassembla quelques jeunes du village et leur dit tout ce qu'elle avait vu. Certains furent horrifiés, tandis que d'autres la regardèrent avec scepticisme. « Tu es sûre, Aminata ?» demanda l'un d'eux. « Ça paraît incroyable. » Mais Aminata resta ferme, « Je sais ce que j'ai vu. Aïcha cuisine avec des corps. Nous devons l'arrêter avant que plus de gens ne meurent. » Les jeunes, divisés,
décidèrent d'informer les anciens du village. Ils acceptèrent d'appeler la police, et ensemble, ils se rendirent chez Aïcha. Mais à leur arrivée, rien d'inhabituel. Le sol était intact et Aïcha agissait comme si elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle fut emmenée au poste de police, mais sans preuve matérielle, ils n'eurent d'autre choix que de la relâcher. Aïcha retourna au village, et bientôt les rumeurs se retournèrent contre Aminata. Les gens chuchotaient qu'elle était jalouse du succès d'Aïcha et qu'elle avait tout inventé pour détruire son commerce. Les clients d'Aïcha continuèrent à acheter sa nourriture, et les villageois commencèrent à éviter Aminata, la traitant comme une semeuse de troubles. Craignant ce qui pourrait arriver, Aminata évita le marché, peur que les clients fidèles d'Aïcha ne la confrontent. Mais même si le village se retournait contre elle, elle ne pouvait pas abandonner. La mort de maman Kwasi la hantait, et elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire tomber Aïcha. J'attendrai le bon moment, se dit-elle, les yeux brûlants de détermination. Elle savait qu'Aïcha était dangereuse, et la démasquer exigerait plus qu'une seule nuit de filature. Le soleil commençait à peine à se lever lorsqu'Aminata se rendit au marché. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis des jours, depuis la libération d'Aïcha par la police. Les chuchotements et les regards l'avaient tenue à l'écart. Mais aujourd'hui, elle ressentait un regain de détermination, elle ne laisserait pas la peur la contrôler. Elle devait affronter Aïcha. En traversant le marché, elle remarqua comment les gens lui tournaient le dos en la voyant. Certaines femmes chuchotaient derrière leurs mains, leurs yeux glissant vers elle puis revenant à leurs étals. Mais Aminata garda la tête haute. Elle n'allait pas montrer combien leur commérage lui faisait mal. Lorsqu'elle atteignit sa place habituelle, elle commença à installer son étal pour vendre les légumes de son jardin. Mais alors qu'elle arrangeait ses produits, une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux et son cœur fit un bond. Aïcha se tenait devant elle, les bras croisés, les yeux plissés d'un regard froid et menaçant. « Tu aurais dû les écouter », commença Aïcha, la voix basse mais tranchante. « Tu aurais dû te taire. » Aminata se redressa, refusant de laisser la peur paraître sur son visage. « Je ne me tairai pas, Aïcha. Ton temps est compté. » Aïcha laissa échapper un rire moqueur. « Tu crois pouvoir me faire tomber ? Ce qui est arrivé à maman Kwasi n'était que le début. Si tu ne cesses pas de mettre ton nez où il ne faut pas, tu finiras comme elle. » Un frisson parcourut Aminata à ces mots, mais elle resta sur ses positions. « Tu as peut-être trompé les autres, mais je sais ce que tu caches. La vérité éclatera, et quand ce sera le cas, je veillerai à ce que tu paies pour ce que tu as fait. » Aïcha s'approcha d'un pas, la voix tombant à un murmure. « Je te surveille, Aminata, chacun de tes gestes. Tu ne peux pas te cacher de moi, et tu ne peux pas m'arrêter. Si tu essaies, tu le regretteras. Tu finiras comme maman Kwasi, morte, et personne ne s'en souciera. » Le cœur d'Aminata s'emballa, mais elle serra les poings, déterminée à ne pas montrer sa peur. « Tu crois avoir trompé tout le monde, mais ton heure est presque venue. Tu ne peux pas rester dans l'ombre pour toujours. » Les yeux d'Aïcha s'assombrirent, et Aminata vit, l'espace d'un instant, le pouvoir dangereux derrière ce regard. Aïcha se pencha, la voix froide et menaçante. « On verra. Mais souviens-toi de ceci, je peux tout te prendre, ta voix, ta vie, tout comme je l'ai fait avec maman Kwasi. Tu regretteras de m'avoir affronté. » Là-dessus, Aïcha tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un frisson dans l'air. Aminata la regarda partir, le cœur cognant dans sa poitrine. Elle savait que l'avertissement d'Aïcha n'était pas une menace vide. Aïcha était puissante et n'hésiterait pas à user de sa magie noire pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais malgré la peur qui la rongeait, Aminata ne pouvait pas reculer maintenant. Elle était allée trop loin. La mort de maman Kwasi la hantait, et elle savait qu'elle ne se reposerait pas tant qu'Aïcha ne serait pas arrêtée. « Ta fin est proche, Aïcha, » murmura-t-elle pour elle-même. « Je te ferai tomber, quoi qu'il en coûte. » Le reste de la journée s'écoula lentement et, tandis que le soleil se couchait, Aminata rangea son étal. Elle sentait le poids des paroles d'Aïcha peser sur elle, mais ne laissa pas cela écraser son esprit. Elle avait déjà parlé au natif docteur et savait qu'il restait de l'espoir. Elle devait juste être patiente, attendre le bon moment pour rassembler les preuves nécessaires. Cette nuit-là, allongée dans son lit, l'esprit d'Aminata tournait à toute vitesse sur la manière de confondre Aïcha. Elle savait que ce ne serait pas facile et qu'elle devait être prudente. L'avertissement d'Aïcha était clair, elle la surveillait. Mais Aminata ne laisserait pas la peur la contrôler. Un jour, alors qu'Aminata quittait le marché, elle entendit deux femmes parler près de l'étal d'Aïcha. « Tu as entendu ?» chuchota l'une. Aminata pense qu'elle peut arrêter Aïcha. Elle raconte aux gens des histoires étranges sur Aïcha utilisant de la magie. L'autre secoua la tête, Aminata est juste jalouse. Aïcha est là depuis longtemps, et rien de mauvais n'est jamais arrivé. Je pense que Aminata veut juste gâcher son commerce.
Les mains d'Aminata se crispèrent de colère. Comment pouvait-elle ne pas voir la vérité? Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas encore leur parler. Elle devait rassembler des preuves avant d'agir. Déterminée à arrêter Aïcha, Aminata décida d'aller voir le roi. Elle savait qu'il était respecté, et si quelqu'un pouvait l'aider, ce serait lui. Tôt le lendemain, elle marcha jusqu'au palais, le cœur rempli d'espoir. Lorsqu'elle atteignit la cour du roi, elle s'inclina et parla, « Majesté, je suis venue vous dire la vérité sur Aïcha », commença Aminata d'une voix ferme. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle utilise la magie noire, et c'est à cause d'elle que maman Kwasi est morte. Aminata se tint devant le roi, plaidant sa cause. Majesté, Aïcha est dangereuse. Elle utilise la magie noire, et c'est à cause d'elle que maman Kwasi est morte. Le roi la regarda avec une expression lasse. Aminata, tu ne m'apportes que des histoires. La nourriture d'Aïcha est une bénédiction pour ce village depuis des années. J'en ai mangé moi-même d'innombrables fois et je n'ai jamais rien senti d'étrange. Majesté, s'il vous plaît, écoutez, commença Aminata, mais le roi la coupa. Je pense que tu es simplement jalouse d'Aïcha, dit-il crûment. Elle a réussi, et au lieu de te concentrer sur ta vie, tu perds ton temps à essayer de ruiner la sienne. Reviens à la réalité, Aminata. Cesse de t'illusionner avec ces accusations insensées. Le cœur d'Aminata se serra, mais elle comprit qu'elle ne le convaincrait pas. Le roi, aveuglé par son goût pour la nourriture d'Aïcha, ne voulait pas écouter. Il la congédia d'un geste, la laissant là, se sentant petite et vaincue. Mais, au fond d'elle, Aminata connaissait la vérité. Elle ne laisserait pas les paroles du roi l'arrêter. Aïcha était dangereuse, et elle ne se reposerait pas tant que tout le monde ne le saurait pas. Alors qu'Aminata marchait sur la route poussiéreuse, plongée dans ses pensées, elle aperçut soudain Papa Kwasi venir à sa rencontre. Son cœur s'accéléra, elle se hâta vers lui. « J'allais justement venir chez toi, Aminata, » dit-elle, essayant de garder sa voix posée. « J'ai quelque chose à te dire. J'élabore un plan pour faire tomber Aïcha. C'est elle la raison de la mort de ta femme. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je veux venger la mort de maman Kwasi. » À sa surprise, le visage de Papa Kwasi se tordit en un rictus. « La venger » ricana-t-il. « Aminata, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. » Aminata resta saisie. « Comment ça, m'occuper de mes affaires? Ta femme est morte, et Aïcha en est responsable. Comment peux-tu ne pas vouloir justice pour elle? » Papa Kwasi secoua la tête, presque amusé, ne pleure pas plus que les endeuillés. Maman Kwasi est partie, la vie continue. Et pour ton information, ajouta-t-il, un sourire sournois se dessinant, j'ai une liaison avec Aïcha maintenant. Elle va bientôt devenir ma femme. La mâchoire d'Aminata se décrocha de stupeur. Quoi? Souffla-t-elle, peinant à croire ce qu'elle entendait. Comment peux-tu dire ça? Ta femme est morte il y a seulement quelques semaines, et maintenant tu es avec une autre femme, Aïcha de surcroît. Papa Kwasi haussa les épaules. Qu'est-ce que ça change? Maman Kwasi est partie, et Aïcha est toujours là. C'est une bonne femme. Tu devrais arrêter de perdre ton temps avec des idées stupides. Aminata le fixa, le cœur tambourinant. Mais elle a tué ta femme. Sa voix se brisa de frustration. Papa Kwasi lui fit un geste de la main et se détourna. Tu es ridicule, Aminata. Tu pleures pour quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Occupe-toi de tes affaires et arrête de jouer les héroïnes. Tu es juste bête. Ces mots la giflèrent. Elle le regarda s'éloigner, les larmes lui montant aux yeux. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Papa Kwasi ignorait la vérité et projetait d'épouser la femme responsable de la mort de sa femme. Aminata resta figée au milieu du chemin, l'esprit tourbillonnant de confusion et de colère. Elle avait pensé que Papa Kwasi l'aiderait, qu'ensemble ils pourraient démasquer Aïcha. Mais désormais, il trahissait la mémoire de sa femme, et Aminata se sentait plus seule que jamais. Résolue à arrêter Aïcha une bonne fois pour toutes, Aminata décida de retourner voir le natif docteur. Elle était sûre qu'avec son aide, elle pourrait enfin vaincre Aïcha. Tôt un matin, elle partit, le cœur lourd mais déterminé. Lorsqu'elle atteignit la maison du natif docteur, tout était silencieux. La porte était légèrement entr'ouverte, et personne en vue. Aminata entra, appelant « Baba? Baba, êtes-vous là ?» Pas de réponse. Le cœur battant, elle avança dans la pièce, et c'est là qu'elle le vit, le natif docteur étendu, sans vie, sur le sol. Il était mort. Aminata poussa un cri étouffé, les mains sur la bouche. Elle n'arrivait pas à y croire, son seul espoir s'était envolé. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'elle s'agenouillait près de lui. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire ce qui s'était passé, ça ne pouvait être que l'œuvre d'Aïcha.
C'est elle, murmura Aminata, la voix tremblante. Aïcha l'a tuée pour m'arrêter. Le cœur brisé, Aminata se releva, le corps secoué de colère et de tristesse. Sans le pouvoir du natif docteur, comment pourrait-elle combattre Aïcha? Mais même si elle se sentait vaincue, quelque chose en elle refusait d'abandonner. Elle essuya ses larmes et serra les poings. Aïcha avait peut-être détruit le natif docteur, mais Aminata ne la laisserait pas gagner. Alors qu'Aminata se retournait pour quitter la hutte, elle sentit soudain un froid dans l'air. De nulle part, Aïcha apparut, lui barrant le passage, un sombre sourire aux lèvres. Aminata, dit Aïcha d'une voix basse et dangereuse, je t'ai assez prévenue. Tu aurais dû écouter. Oui, j'ai tué le natif docteur. Il pensait pouvoir t'aider, mais regarde-le maintenant, parti, comme maman Kwasi. Et bientôt, tout le village m'appartiendra. Tu ne peux rien y faire. Le cœur d'Aminata s'emballa, mais elle refusa de montrer sa peur. Elle se redressa et soutint le regard d'Aïcha, déterminée, je n'ai pas peur de toi, Aïcha. Je sais ce que tu as fait et je t'arrêterai. Tu ne détruiras pas ce village, peu importe la puissance que tu crois avoir. Le sourire d'Aïcha s'éteignit et ses yeux s'assombrirent de colère. Tu es folle, Aminata. Tu joues à un jeu dangereux et tu n'en as même pas conscience. C'est ton dernier avertissement. Mais Aminata ne fléchit pas, je ne reculerai pas, Aïcha. Je continuerai de me battre jusqu'à ta chute. Je me fiche du prix à payer. D'un geste de la main, Aïcha disparut dans l'air. Mais Aminata resta ferme. Même si elle avait perdu l'aide du natif docteur, sa résolution n'en était que plus forte. Elle savait qu'elle faisait face à une ennemie puissante, mais elle était déterminée à protéger le village. Le règne de terreur d'Aïcha prendrait fin, quoi qu'il en coûte. Éreintée, Aminata rentra chez elle et s'endormit rapidement. Dans son sommeil, elle eut un rêve vif, un ange apparut, brillant d'une lumière éclatante. « Aminata, lève-toi maintenant », dit l'ange avec urgence. « Va à la hutte d'Aïcha. Tu la trouveras là-bas. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de la vaincre. Les plans d'Aïcha pour le village sont mauvais, et il n'y a pas de temps à perdre. » Aminata se réveilla en sursaut, mais déterminée. Elle sut que c'était un signe. Elle se souvint de la sainte Bible que sa défunte mère lui avait donnée et qu'elle gardait précieusement. Sans hésiter, elle l'attrapa et la serra fort en se préparant à affronter Aïcha. Bien qu'il fût au milieu de la nuit, Aminata n'avait pas peur, elle savait qu'elle n'était pas seule. En arpentant les rues sombres, le cœur battant, elle n'avait qu'une chose en tête, arrêter Aïcha. Lorsqu'elle atteignit la hutte d'Aïcha, elle s'approcha discrètement et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Ce qu'elle vit lui noua l'estomac, Aïcha cuisinait encore, et cette fois, Aminata vit clairement qu'il s'agissait de viande humaine. Cette vision horrifiante confirma toutes ses craintes. Au lieu de se précipiter à l'intérieur, Aminata sortit son téléphone et commença à tout enregistrer. Elle savait que si elle racontait aux villageois, ils pourraient ne pas la croire, comme auparavant. Cette fois, elle avait besoin de preuves solides. La vidéo montrerait la vérité et exposerait enfin Aïcha pour le monstre qu'elle était. Une fois l'enregistrement terminé, Aminata fit un pas en avant et cria « Aïcha, je sais ce que tu fais. Tout le village connaîtra la vérité maintenant. » Aïcha se retourna brusquement, le visage tordu par la rage. « Toi » hurla-t-elle. « Tu oses me défier encore ? Tu n'es rien face à mon pouvoir. » Aminata serra sa Bible. « Tu te crois puissante, Aïcha, mais j'ai la parole de Dieu de mon côté. » Les yeux d'Aïcha s'assombrirent tandis qu'elle se préparait au combat. Soudain, la pièce se remplit d'une étrange énergie sombre tandis qu'Aïcha invoquait sa magie noire. Mais Aminata resta ferme, le cœur rempli de foi. Elle ouvrit la Bible et se mit à prier à haute voix, appelant la protection et la force. La bataille spirituelle commença. Aïcha lança des sorts et des malédictions contre Aminata, mais chaque fois, Aminata les bloquait par la puissance de la Sainte Bible. Les forces de la lumière et des ténèbres s'entrechoquèrent dans la petite hutte, faisant trembler le sol et les murs. Aminata pouvait sentir le mal d'Aïcha essayer de la submerger, mais elle refusa de reculer. Elle pria plus fort, récitant des versets de la Bible, et la force de ses paroles remplit la pièce de lumière. Aïcha siffla de colère, tandis que ses pouvoirs noirs commençaient à faiblir. « Tu crois que cela m'arrêtera » gronda-t-elle. « J'en ai détruit d'autres avant toi, et je te détruirai aussi. » Mais Aminata n'avait pas peur. « Ton temps est terminé, Aïcha. Le Seigneur m'a donné le pouvoir d'en finir, une fois pour toutes. » Se souvenant du verset d'Éphésiens 6, 12, Aminata parla avec assurance. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. »
La lumière de ses paroles devint plus forte, remplissant toute la hutte. Aïcha tenta une dernière attaque, invoquant une ombre noire pour l'envelopper. Mais Aminata leva bien haut la Bible, et par une ultime prière, l'ombre se dissipa. Aïcha poussa un cri, les ténèbres autour d'elle s'évanouirent, et elle s'effondra au sol, vaincue. Aminata se tint au-dessus d'elle, haletante, mais remplie d'un sentiment de victoire. C'en est fini pour toi, Aïcha. Le village sera désormais en sécurité. Affaiblie et tremblante, Aïcha leva les yeux vers Aminata, la peur au regard. Comment as-tu fait chuchota-t-elle. Aminata sourit simplement, serrant la Bible, je n'ai pas agi seule. La puissance de Dieu est plus forte que tout mal que tu peux invoquer. Aïcha vaincue, Aminata l'attacha et la traîna hors de la hutte. Tandis qu'elle menait Aïcha dans les rues, une foule commença à se rassembler. Les villageois, réveillés, sortirent en se demandant ce qui se passait. En voyant Aminata avec Aïcha, ils furent stupéfaits. Que se passe-t-il demanda l'un d'eux. Aminata leur montra la vidéo sur son téléphone. Voilà ce qu'Aïcha fait depuis tout ce temps. Elle cuisine de la viande humaine et utilise la magie noire contre le village. Les villageois poussèrent des exclamations d'horreur en regardant les preuves sur le téléphone d'Aminata. Enfin, ils la crurent. Aïcha n'avait plus de tours derrière lesquelles se cacher. La police fut appelée et, cette fois, avec la vidéo comme preuve, Aïcha fut arrêtée pour ses crimes. Le roi fut tellement impressionné par le courage et la détermination d'Aminata qu'il la convoqua au palais. « Aminata, dit-il, tu as sauvé le village d'un grand mal. À cause de ton courage, je veux te prendre comme l'une de mes conseillères de confiance. » Aminata n'en croyait pas ses oreilles. Elle fut honorée et accepta la proposition avec gratitude. Peu après, Papa Kwasi vint rendre visite à Aminata, le visage rempli de regrets. « Aminata, dit-il, je te dois des excuses. J'étais sous l'emprise d'Aïcha. Je ne savais pas ce que je faisais quand je me suis rangée de son côté. Je suis vraiment désolée pour tout. » Aminata le regarda avec bienveillance. « C'est bon, Papa Kwasi. Le pouvoir d'Aïcha était fort, mais c'est fini maintenant. Ce qui compte, c'est que tu sois libérée de son emprise. » 2 jours après l'emprisonnement d'Aïcha, quelque chose d'étrange se produisit. On la retrouva morte dans sa cellule, et personne ne put expliquer comment c'était arrivé. Beaucoup crurent que c'était à cause de tout le mal qu'elle avait commis et que sa magie noire s'était enfin retournée contre elle. Le village retrouva la paix. Les gens étaient reconnaissants et la vie reprit son cours. Avec le village libéré à jamais de la peur engendrée par Aïcha, les plans maléfiques furent anéantis et la mort de Maman Kwasi fut vengée. Bien que la bataille eût été longue et difficile, Aminata savait qu'elle avait fait ce qui était juste. Elle s'était levée pour défendre le bien et, avec foi et courage, elle avait vaincu Aïcha une fois pour toutes. Le village était libre de la peur et pouvait enfin se reposer, sachant que justice avait été rendue. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, laissez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.